Chapitre 3. Une fine bruine caressait doucement le court de tennis de Palmarou, faisant miroiter les lignes blanches nettes et les filets tendus. Damien Malesherbes, habituellement si sûr de lui, était visiblement tendu alors qu'il s'entraînait seul. Les balles rebondissaient avec une régularité presque mécanique, mais son esprit était loin d'être aussi calme. Il savait que les sélections approchaient, et l'enjeu n'avait jamais été aussi grand. Stéphane Roux, fidèle à son rôle impartial et rigoureux, l'observait de loin, ses yeux perçants scrutant chaque mouvement de Damien. Finalement, il s'approcha, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. « Damien, » dit-il, sa voix grave résonnant dans le silence du matin. « Aujourd'hui, vous devez montrer non seulement votre talent, mais aussi votre capacité à comprendre et à appliquer un certain comportement sur le court. » Damien hocha la tête, sentant une boule d'anxiété dans son estomac. « Oui, monsieur Roux, » répondit-il, sa voix à peine audible. Il savait que cette journée pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière, mais aussi dans sa vie. Alors que les élèves se rassemblaient autour du cours pour observer les sélections, une tension palpable flottait dans l'air. Justin et Siméon, les acolytes de Damien, se tenaient non loin, échangeant des regards complices. Le match de sélection commença. Damien affrontait un adversaire redoutable, un joueur connu pour son endurance et sa précision. Les premiers échanges furent intenses, chaque coup résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence attentif des spectateurs. Damien utilisa sa force et son talent naturel, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans son jeu. Il semblait plus concentré, plus stratégique. Alors qu'il se préparait à servir, il aperçut Justin et Siméon en train de murmurer entre eux, leurs regards malveillants dirigés vers lui. Il comprit alors qu'ils complotaient pour le faire écouer, utilisant les mêmes tactiques sournoises qu'il avait autrefois employées contre ses propres rivaux. La perfidie de ses anciens amis était un miroir de son propre comportement passé, et cette réalisation le frappa de plein fouet. Malgré la trahison, Damien décida de se concentrer sur le match. Il se souvenait des paroles de Stéphane Roux envers son comportement jusque-là. « La vraie force ne réside pas seulement dans la rage de vaincre, lui avait-il dit, mais dans la capacité à jouer avec intégrité et à respecter ses adversaires. » Chaque échange devenait une bataille interne pour Damien. Il combattait non seulement son adversaire, mais aussi ses propres démons. Les coups de son adversaire semblaient refléter ses propres doutes et peurs, mais il les affrontait avec une nouvelle détermination. Il utilisa des stratégies réfléchies, anticipant les mouvements de son adversaire avec une précision calculée. Le match atteignit son apogée. Damien, épuisé mais résolu, se trouvait à un point critique. Il se souvenait de la nécessité de combiner force et sagesse. Il exécuta alors un coup parfait, une frappe qui nécessitait non seulement de la force, mais aussi une précision stratégique. La balle vola au-dessus du filet, touchant le sol juste à l'intérieur de la ligne, scellant sa victoire. Le silence tomba sur le court avant que les spectateurs n'éclatent en applaudissements. Le professeur Roux, observant de loin, hocha légèrement la tête, signe de son approbation. Damien se tenait au centre du court, respirant lourdement, mais avec un nouveau sentiment de respect pour lui-même et pour le sport qu'il aimait tant. Après le match, Damien s'approcha du professeur, son visage empreint de fatigue, mais aussi de gratitude. « Merci, monsieur Roux, » dit-il simplement. Il le regarda avec une rare lueur de fierté dans les yeux. « Vous avez fait un certain pas aujourd'hui. Souvenez-vous-en. » Damien savait qu'il avait gagné sa sélection. Au fond de lui, il comprenait que son excès d'assurance aurait peut-être joué contre lui. Ce qu'il avait présenté aujourd'hui était sans aucun doute son ticket pour les JO, mais Damien ne jubilait pas comme il l'aurait fait de façon arrogante par le passé. Il se rendit compte que même s'il voulait partager cela avec quelqu'un, il n'avait plus personne. Ses amis n'en étaient pas vraiment, tout comme lui ne l'avait jamais été pour quelqu'un. Quant aux autres, cela fait longtemps que sa méchanceté les avait définitivement fait fuir. Lui qui avait toujours promu d'être le seul à triompher se sentait désormais simplement seul. Léon, Paul et Élodie se tenaient sur le terrain de football, irradiants de satisfaction et d'excitation après avoir appris leur sélection officielle pour les Jeux olympiques de Paris. Les rires et les exclamations de joie résonnaient autour d'eux,
Mais une ombre de préoccupation se dessinait sur le visage de Léon. « C'est incroyable !» s'exclama Paul, tapant dans la main de Léon. « Nous sommes officiellement en route pour les JO. » Élodie, rayonnante de bonheur, acquiesça. « Et je suis sûre que Léa sera la prochaine. Elle est incroyable sur le terrain. » Léon, bien que souriant, ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude sourde. « Oui, elle est prodigieuse, » dit-il, regardant au loin où Léa s'échauffait seule. Sauf incident, sa sélection devrait être une formalité. Léa était effectivement une joueuse exceptionnelle. Depuis son arrivée à Palmaru, elle avait gravi les échelons avec une rapidité fulgurante, devenant la capitaine de l'équipe féminine de football. Son talent surpassait largement celui de ses pairs, et elle incarnait l'espoir de l'équipe pour une médaille aux JO. Chaque match prouvait davantage ses compétences et son leadership, faisant d'elle une candidate presque assurée pour la sélection. Le moment de son évaluation arriva enfin. Léa entra sur le terrain, ses yeux brillants d'excitation. Les autres élèves, rassemblés pour observer, chuchotaient et échangeaient des regards admiratifs. Stéphane Roux, fidèle à son rôle de juge impartial et rigoureux, s'approcha de l'équipe féminine, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Le match commença. Léa se déplaçait avec une agilité impressionnante, chaque mouvement précis et rapide. Elle coordonnait l'équipe avec une aisance naturelle, chaque passe, chaque dribble démontrant sa maîtrise du jeu. Les cris d'encouragement de ses coéquipières et les applaudissements des spectateurs créaient une ambiance électrique. Malgré sa performance éclatante, lorsque le sifflet final retentit, le visage du professeur resta inchangé. Lorsque ce fut son tour, il s'avança vers Léa et tous retinrent leur souffle. « Léa, » commença-t-il d'une voix grave, « tes compétences et ton esprit positif en tant que capitaine sont indéniables, mais ta sélection ne peut pas être approuvée. » Un silence choqué tomba sur le terrain. Léa, le souffle court, le regarda avec une incompréhension totale. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Stéphane Roux la fixa avec une froideur méthodique. « L'année prochaine, pour les Jeux olympiques, tu ne seras ni majeur ni diplômé de l'école. Tu ne peux pas t'absenter pendant le passage de ton diplôme pour participer aux Jeux olympiques. » Léon, qui observait la scène avec une tension croissante, sentit une rage bouillir en lui. Il s'avança, ses poings serrés. « C'est absurde !» cria-t-il. « Elle est clairement la meilleure joueuse que nous ayons. Son âge ne devrait pas être un obstacle. » Stéphane Roux le fixa avec une fermeté glaciale. « Les règles sont les règles, monsieur Renard. »« Mais elle mérite cette chance. » Léon se rapprocha, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Elle a travaillé aussi dur que n'importe qui ici, sinon plus. Vous ne pouvez pas lui faire ça. » Le professeur resta imperturbable. « La décision est prise, Léon. C'est pour le bien de l'équipe qui pourrait être disqualifiée et pour son propre équilibre. » Léa, les larmes aux yeux, se tenait à côté, ses rêves brisés en un instant. Elle avait tout donné pour ce moment, et maintenant, tout semblait s'écrouler. Élodie et Paul regardaient la scène, impuissants, partageant la frustration de Léon. « Vous êtes injuste !» continua Léon, sa voix tremblant de rage. « Vous parlez de justice et de rigueur, mais cette décision est tout sauf juste. » Il ne bougea pas, mais une lueur fugace de compassion traversa son regard. « La justice ne se mesure pas uniquement à l'aune des compétences, monsieur Renard. Le respect des règles prime. » La colère de Léon vacilla légèrement, remplacée par une frustration désespérée. Il savait que le professeur avait une raison de droit derrière sa décision, mais cette fois, il ne pouvait accepter cette injustice. Il jeta un regard désespéré à Léa, qui se tenait droite malgré les larmes coulant sur ses joues. « Cela suffit, monsieur Renard. En tant qu'institution, nous devons respecter les règles, » conclut Stéphane Roux, tournant les talons pour s'éloigner, laissant Léa et ses amis dans une tourmente émotionnelle. La soirée s'était teintée de tristesse et de frustration. Léa, entourée de ses amis, tentait de trouver du réconfort dans leurs mots d'encouragement, mais la déception était écrasante. « On va trouver une solution, Léa, » murmura Léon, serrant sa main. « Je te le promets. » Léa hocha la tête, essayant de reprendre contenance. « Merci, Léon, mais tu sais que c'est impossible. » Le groupe resta silencieux, chacun absorbé dans ses pensées. La nuit tombait, et le terrain se vidait lentement. Les ombres s'allongeaient, et avec elles, les doutes et les espoirs des jeunes athlètes. Pour Léon,
et surtout pour Léa, ce jour marquait une épreuve non seulement sportive, mais aussi émotionnelle. Mais à cet instant, alors que le groupe s'éloignait du terrain, Léon s'arrêta soudain, la colère reprenant le dessus. « Si Léa ne peut pas participer, alors moi non plus, je ne participerai pas. »